Le Burkina Faso vient de reprendre ce qui lui revenait de droit. La présidence du Conseil des ministres de l'UEMOA. Refusée hier, réhabilitée aujourd'hui. Mais au-delà du symbole, une question se pose. Que révèle cette affaire sur la véritable indépendance de nos institutions africaines? Est-ce une victoire du Burkina Faso? Une défaite pour ceux qui refusaient de lui donner sa place? Ou bien, le triomphe du bon sens face à la manipulation et à l'injustice? Restez bien jusqu'à la fin, car vous allez comprendre pourquoi cette décision marque un tournant dans l'histoire politique de l'Afrique de l'Ouest. Likez, abonnez-vous et rejoignez cette communauté d'Africains conscients qui refusent de se taire. Le Burkina Faso réhabilité après lui avoir refusé la présidence. Dr Aboubakar Nakanabo du Burkina Faso est désigné président du Conseil des ministres de l'UEMOA. Alors ma question, est-ce que selon vous c'est une victoire pour le Burkina Faso, une capitulation pour les pays qui ont refusé de lui confier cette charge, notamment à Abidjan, ou le succès tout simplement de tous, c'est-à-dire de l'institution UEMOA? Didier, allô? Ouais, merci Gilles. Je ne pense pas qu'on puisse parler de victoire ou de capitulation en tant que telle. C'est juste, à mon sens, une page sombre simplement de l'union, de notre union monétaire et économique, qui malheureusement a montré encore, a donné raison aux membres de l'AES, comme quoi c'est encore l'une des institutions qui sont, si vous voulez, manipulées de l'extérieur, notamment de la France. De quoi s'agit-il? En juillet dernier, lors d'une rencontre de l'UEMOA à Lomé ici, il avait été question essentiellement de passer le témoin au Burkina à la présidence du Conseil des ministres de l'institution. Et qu'il y ait une passation, disons, puisque c'est fait de manière tournante. C'était le tour du Burkina Faso. Selon les statuts. Selon les statuts même de l'institution. Malheureusement, la Côte d'Ivoire en tête et certains pays n'ont pas vu la chose sous cet angle. Simplement parce que le Burkina Faso fait partie de l'AES et qu'aujourd'hui, l'AES n'est plus membre de la CEDEAO. Et ce qui est disons, une lecture complètement biaisée dans la mesure où lorsque l'AES a voulu se retirer de la CEDEAO, ça a été dit, ça a été fait, et des actes ont été posés par l'AES dans ce sens. Ce qui n'est pas le cas, en tout cas jusqu'à présent, ce qui n'est pas le cas de l'UEMOA, puisque les pays de l'AES ont continué malgré tout à utiliser le CFA, à échanger avec les autres pays. Donc il n'était pas question pour aucune raison d'ailleurs, de refuser donc de passer le témoin au ministre burkinabé. Malheureusement, c'est à ce vilain spectacle très regrettable que nous avons assisté. Il y a d'autres raisons qu'on pourrait dire, mais fondamentalement, je crois que c'est une erreur, c'est une faute de la part donc, des pays qui n'ont pas voulu passer la main, qui n'ont pas voulu que le Burkina Faso soit mis dans son droit. Et je crois que les membres de l'AES ont été formels, ils ont claqué la porte, ils ont quitté donc cette réunion. Il y a été des négociations qui ont été menées en coulisses. Et aujourd'hui, lors de la dernière réunion donc, qui s'est tenue il y a quelques jours à Dakar, le Burkina Faso a été mis dans ses droits. Excellence, une faute corrigée doit-elle être totalement pardonnée ou oubliée? Non, ce n'est pas une question de faute corrigée ou pardonnée. Ils n'ont rien corrigé, on ne leur doit rien. Ce n'est pas la victoire ou l'échec de quelqu'un, c'est le triomphe du bon sens. La haine, je dis bien la haine des gouvernements libérateurs du Sahel, qu'eux se contentent d'appeler putschistes, si comme putschistes c'était un crime, alors que chez eux, soi-disant démocratiquement élus, se passe tout le bordel possible et impossible. On piétine, on triture la démocratie, on triture les droits de l'homme, on triture tout, on fout au panier et on vilipende les autres putschistes, alors que dans ces pays putschistes, tout va bien, la politique va bien, l'économie va bien, les droits de l'homme vont bien, tout va bien.
Alors, la haine de ce soi-disant régime putschiste a fait perdre le bon sens élémentaire à des gens apparemment respectables. Mais ils ont pété le plomb complètement. C'est une question de bon sens, c'est le triomphe du bon sens. Il n'y a pas un miracle, il n'y a pas à féliciter quelqu'un ou à vilipender quelqu'un. Le triomphe du Burkina Faso, c'est le triomphe du bon sens. Le Burkina n'a rien réclamé, il n'avait même à rien réclamer parce que selon les statuts de l'institution, c'est son tour. Mais maintenant, comme depuis que le maître en haut là-bas, heureusement le maître, il a d'autres chats à fouetter aujourd'hui, il est l'exemple de la démocratie qui ne marche pas. Et ces appendices africains qui se pavanent, gargarisent de démocratie, tu vois ce qui se passe chez eux. Donc la démocratie du maître est une véritable emmerde publique. Rien ne marche. On ne sait pas où est le chef, on ne sait pas qui gouverne quoi, on ne sait pas ce qui se passe. Ils ont pris ça, ils ont placardé chez eux, on voit ce qui se passe. Les pays du Sahel ont dit, on ne va pas placarder jusqu'à la bêtise dans nos pays. Et ils s'en sortent bien. Et c'est à eux que vous dites, non, tu te rappelles le discours d'un petit minable. Ah oui, le Burkina ne s'entend pas avec la France est propriétaire du franc CFA. Mais cette phrase-là seule devait faire hurler tout le monde. Propriétaire. En France, personne ne connaît le franc CFA. Personne. C'est dans la rue à Paris, à Marseille, à Bordeaux, à Strasbourg, à Orléans. Tu sors un billet de franc CFA, tu montres à un Français, sauf un Français qui a vécu dans l'Afrique francophone. Il ne sait pas ce que c'est. Et vous dites que la France est propriétaire d'une monnaie avec laquelle on vous domine, on vous exploite, on vous tue depuis des années. Et comme Burkina n'est pas en bon terme avec la France, il ne peut pas diriger l'UEMOA. Bon, le Burkina a pris l'UEMOA. Au nom du triomphe du bon sens. Qu'est-ce qui va arriver? On verra. Mais est-il que leur démocratie de pacotille, leur démocratie de fausses élections, leur démocratie d'élections sans candidat contradictoire, leur démocratie de nomination de Premier ministre, comment on appelle ça? Papier jetable, le Kleenex, Premier ministre jetable, toute cette pagaille-là. Les pays du Sahel ont dit non. Et nous, on les soutient. On leur a donné et on sait qu'ils géreront ça mieux que tout ce que les autres ont fait jusqu'à aujourd'hui, surtout quand il s'agit des Burkinabés. Donc, ce n'est pas le triomphe du Burkina, ce n'est pas l'échec de tous les gens dont le cerveau est cramé par la haine des autres. On demande à chacun de gérer son pays. Gérez vos pays. Gérez vos pays tranquillement. Le Burkina, les autres, ils gèrent leur pays. Mais vous avez laissé la haine cramer vos cerveaux à tel point que vous n'arrivez pas à gérer vos propres pays. Ce qui vient de se passer à l'UEMOA, ce n'est pas un simple transfert de pouvoir. C'est un rappel. Un rappel que la dignité ne se marchande pas. Que le bon sens finit toujours par triompher. Le Burkina Faso n'a rien arraché, il a simplement repris ce qui lui revenait selon les règles. Ce n'est pas une victoire contre quelqu'un, c'est une victoire pour l'Afrique. Pour chaque pays du Sahel qui refuse la soumission, pour chaque peuple qui réclame sa souveraineté. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que cette réhabilitation marque un tournant pour l'indépendance réelle de nos institutions africaines? Partagez cette vidéo, et ensemble, faisons triompher la voix du bon sens et de la fierté africaine. Likez, abonnez-vous et rejoignez cette communauté d'Africains conscients qui refusent de se taire.